dans ta vie avant l'islam, nous savons que tu as chanté dans des synagogues. Sais-tu ce en quoi ils croient? Il y avait eu un chantre une fois. Il aimait aller en Palestine et prendre une batte pour frapper les jambes des Arabes. À Chicago, où un jeune Palestinien a été tué. Je suis palestinienne par mariage. J'aime porter mes vêtements palestiniens et mon foulard, mais je fais attention lorsque je sors toute seule en tant que femme. Ils utilisent en quelque sorte la technique globale du régime nazi. Ce n'est pas de la défense, c'est une occupation, c'est une atrocité. Ils parlent du soutien international envers Israël, ce n'est pas international. Ils ne s'intéressent qu'à l'Amérique. Même une amie m'a dit, si tu n'étais pas musulmane, tu aurais été du côté d'Israël. J'ai répondu non, je ne l'aurais pas été. Assalamu alaikum, Sir Noursadeh. Merci d'avoir accepté notre invitation en tant que Towards Eternity. Nous sommes très heureux de te compter parmi nous. Je veux commencer par les questions sur ce qui se passe en Palestine, malheureusement. Donc, comme tu le sais, en Palestine, nos frères et sœurs sont tués, sont déplacés de leur maison, des bébés meurent, la nourriture, le ravitaillement, l'eau et l'électricité sont coupés. Ils ne savent pas quoi faire. Comment les médias américains reportent tous ces événements? Est-ce qu'ils font du bon travail ou sont-ils biaisés? Tout d'abord, wa alaykum salam. Comment les médias occidentaux reportent la situation? Pas du tout en fait, pas de manière juste, pas du tout du côté palestinien. J'essaierai de dire le régime sioniste, parce que tout ça est alimenté et par le régime sioniste. Et j'essaierai de ne pas étiqueter le peuple juif à ce point, parce que nous savons qu'il y a des juifs qui ne soutiennent pas ce qui se passe. Mais le régime sioniste a un programme très ambitieux. Il est intéressant de noter que j'ai entendu ce matin qu'ils utilisent en quelque sorte la technique globale du régime nazi. Que si vous répétez quelque chose assez souvent, les gens y croient. Ils ont la plus belle série de petites phrases. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de revenir à ces phrases. Israël a le droit de se défendre. Une terre pour le peuple sans terre. Des bébés décapités. Aucune de ces informations n'est prouvée, bien entendu. Mais si on les répète assez longtemps, et les gens aujourd'hui, on ne veut pas regarder, on ne veut pas étudier. On ne veut pas faire des recherches. Et aussi, on n'a pas eu l'occasion d'entendre d'autres voix. Les médias occidentaux les réduisent au silence. Donc pour le numéro 1, Israël a le droit de se défendre, bien sûr. Mais ça, ce n'est pas de la défense. Ce n'est pas de la défense, c'est de l'occupation, c'est une atrocité. C'est vous savez, un génocide qui est commis par des personnes qui ont souffert de la Shoah. Vraiment, quand on y pense. Donc les petites phrases ont beaucoup de poids. Et peu importe à quel point on travaille avec la population juive et chrétienne ici, et nos voisins et amis, lorsqu'ils entendent ces petites phrases, ils se disent tout de suite « Daesh, le 11 septembre ». Ils continuent à faire des comparaisons encore et encore. Et ils sont très intelligents avec ça. Tous les médias occidentaux suivent en quelque sorte un programme. Malheureusement, ce n'est plus le journalisme du passé. Il est plus scénarisé. Et si vous écoutez les différents journalistes, ils disent tous la même chose, encore et encore. Alhamdoulilah, grâce aux réseaux sociaux, il y a une très grande exposition à d'autres voix dans le monde. Ils parlent du soutien international envers Israël. Il n'est pas international, il ne s'intéresse qu'à l'Amérique. Et on sait très bien qu'il s'agit d'une idée eurocentrique très blanche, qui alimente les choses et que les personnes de couleur, n'importe où dans le monde, ne sont pas considérées comme des êtres humains à 100%. Mais grâce aux réseaux sociaux et une bonne partie des réseaux sociaux, on entend d'autres voix, au moins maintenant. Et on doit les propager autant que possible. Y a-t-il des personnes qui croient à ces choses ou est-ce qu'elles sont plus conscientes de ce qui se passe? Je dirais que la plupart des gens gobent les choses. Une chose en particulier m'a rendu très triste, c'est qu'on fait partie d'un groupe appelé Filles d'Abraham depuis de nombreuses années. C'est des sœurs juives, chrétiennes et musulmanes, et c'est une communauté merveilleuse. Nous nous aimons les unes les autres, on se rencontre une fois par mois, et on choisit des sujets et on en discute, des 3 points de vue religieux. Et elles sont toujours émerveillées par ce que disent les musulmanes, parce qu'elles ne savent pas grand-chose. Et soudainement, à la minute où les événements du 7 octobre ont eu lieu, elles étaient toutes en train de se ranger du côté d'Israël. Et nous devons les aider et les soutenir. Et j'étais si triste et si trahie que vous ne nous donnez même pas une minute pour réfuter ou répondre à ce qui est dit. Et vous les croyez immédiatement. Et vous nous connaissez, on en a déjà parlé, vous nous connaissez. Donc c'était frustrant. On avait une réunion ce soir et j'ai dit que je ne pouvais pas y aller parce que je suis trop en colère. Mais certaines filles musulmanes m'ont dit « tu dois venir » parce que j'ai épousé un Palestinien. Et donc je suis palestinienne par mariage. Et ma belle-mère, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait souvent « elle est palestinienne de naissance, ils sont palestiniens ». Je les soutiens vraiment. Une amie m'a dit « si tu n'étais pas musulmane, tu aurais été du côté d'Israël ». J'ai dit non, je ne l'aurais pas été. Même avant d'être musulmane, je n'étais pas du côté du programme sioniste. Je trouvais ça épouvantable et injuste. Et je n'ai jamais compris le soutien américain envers ce régime. Est-ce que tu reçois des mots offensants ou des commentaires dans ta vie depuis le 7 octobre?
Je n'ai eu de nouvelles d'aucune de mes amies. On a eu ce terrible incident à Chicago où un jeune Palestinien a été tué. Jusqu'à présent, alhamdoulilah, c'est assez rare. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction négative. Alhamdoulilah, jusqu'à présent. Mais on nous prévient qu'on devrait être prudent. J'aime porter mes vêtements palestiniens et mon foulard. Mais je fais attention à ça. Lorsque je sors toute seule en tant que femme, je ne le fais pas. Quand je vais à des réunions, j'ai tendance à le porter ou quand je rends visite à mes amis. Mais je ne sors pas en portant visiblement des vêtements qui ont un côté palestinien. De nombreuses personnes en Occident, y compris des célébrités aux États-Unis et dans le monde, postent des messages en soutien envers Israël. Je pense que ça peut ressembler à ça. Non, honnêtement, j'ai dit tout le monde a le droit de se défendre, y compris les Palestiniens. Mais dans le cas du programme sioniste, ce n'est pas de l'autodéfense, c'est une offensive. Et c'est le cas depuis qu'ils sont entrés dans le pays. Il y a tellement d'histoires quand historiquement les musulmans ont été les seules personnes au monde qui ont soutenu et accueilli les juifs alors qu'ils étaient persécutés partout ailleurs. On n'avait pas de programme, on n'avait pas de génocide, on a sauvé des juifs. Et la lettre existe toujours, le sultan ottoman. Comment il a invité les juifs après l'inquisition espagnole, lorsque l'Espagne islamique est retombée dans les mains des chrétiens. Ils ont fait venir les juifs qui étaient persécutés sur les terres ottomanes. Ils sont aussi allés au Maroc et aux communautés musulmanes environnantes. Ils ont été accueillis et hébergés à bras ouverts. Et également les Turcs qui ont aidé les Juifs français à sortir de la France pendant l'occupation. Il y a beaucoup de livres sur ce sujet-là. Les histoires de Sarajevo, comment les gens sauvaient les Juifs et ainsi de suite. Mais ils ont toujours été accueillis dans les terres musulmanes. Ils ont prospéré dans les terres musulmanes. Ils ont prospéré en Espagne. Ils ont prospéré en terre ottomane, bien sûr. On leur a toujours laissé le champ libre de vivre et de prier comme ils l'entendaient. Donc, c'est très surprenant pour moi que le programme sioniste se retourne contre les musulmans en particulier. Le seul peuple qui ait jamais abrité les juifs était les musulmans. Et en fait, les histoires racontent que les Palestiniens ont accueilli chez eux ces pauvres survivants de la Shoah. Venez dans ma chambre, je vous donnerai des vêtements et de la nourriture. Et au bout d'un certain temps, les juifs les ont jetés de leur maison et les ont prises. J'ai des membres de ma famille. Ce ne sont pas des histoires inventées. On les entend trop souvent. Ils ont été renvoyés de chez eux. J'ai également lu l'autre jour que les Juifs qui se sont nouvellement installés en Palestine avaient des registres très détaillés sur la façon dont ils sont entrés dans le pays, où ils vivaient, avec qui ils vivaient. Ils appelaient les Palestiniens qui vivaient là-bas des étrangers, et ils parlaient d'eux de façon très moqueuse. Les personnes qui étaient en fait en train de s'occuper d'eux et les soutenaient et les nourrissaient, les loger, leur donner des vêtements. Après le soir, ils écrivaient dans leurs journaux comment ces étrangers sont ceci et sont cela, et qu'ils allaient les mettre à la porte très bientôt. C'est un historien qui me l'a dit, un historien juif. Donc, en restant sur ce sujet, à quoi pense un sioniste en commettant ces actes horribles? À ton avis, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Quel est leur état d'esprit? En quoi ils croient vraiment? Allahu a'lam, je ne sais pas, mais les sionistes ne sont pas religieux. C'était un programme politique. Ce n'était pas un programme religieux, mais comme nous le savons avec les croisades et d'autres choses de ce genre, les gens utilisent les personnes religieuses pour faire le sale boulot pour eux. Les papes voulaient des terres, ils voulaient ceci, ils voulaient cela. Donc ils ont envoyé ces pauvres chrétiens pour aller se battre contre les arabes païens. Donc les sionistes utilisent surtout les orthodoxes. Et les colons sont des juifs religieux, très orthodoxes. Et ils les envoient se battre pour eux, pour agrandir les colonies et déranger les quelques agriculteurs palestiniens, etc., qui sont leurs voisins. Donc, je ne sais pas. Les gens aiment dire c'est une guerre sainte. Les Juifs et les Arabes se sont toujours détestés, ce qui est totalement faux. Ils ont vécu en paix pendant un millénaire en Palestine. Il faut juste s'éloigner de la machine médiatique occidentale. Il suffit de se tourner vers les médias sociaux. Ce qu'on voit dans les États en particulier, c'est que si quelqu'un connaît un musulman, un seul musulman, son voisin, son collègue de travail, quelqu'un de la communauté, il a une opinion complètement différente des musulmans en général. Donc bien sûr, en tant que musulmans, nous devons au moins gentiment et fermement faire valoir notre point de vue à ce sujet, sur la Palestine, sur ce qui se passe, etc. Ils doivent entendre l'autre côté. Donc, dans ta vie avant l'islam, nous savons que tu chantais dans les synagogues. Sais-tu ce en quoi ils croient? Oui, souvent les gens me le demandent en tant que chanteuse. Est-ce que je sais ce que je chante en langue étrangère? J'ai répondu, eh bien oui, bien sûr, on doit savoir. Sinon, on ne pourrait pas représenter ce qui est dit. Comme dans tous les cultes, ils adoraient Dieu. Ils racontaient des histoires, de la Torah sur leur passé et leurs héros, etc. Mais il y a deux choses dont je voulais parler. La première, c'est que quand ils finissaient leur service des jours saints, ils disaient toujours l'année prochaine à Jérusalem. Et j'ai regardé, depuis combien de temps ils disent ça? Est-ce que c'est récent, depuis la création de l'État d'Israël?
Israël ou non? J'ai vérifié et en fait c'est depuis les années 1500 qu'ils ont commencé à dire ça. Et ils ont dit, en fait les historiens ont dit qu'il s'agissait d'un imaginaire. Il s'agissait d'une aspiration à un lieu imaginaire qu'ils avaient habité il y a des siècles et des siècles. Mais les juifs orthodoxes qui ne soutiennent pas le régime sioniste vous le diront, comme nous le savons dans le Coran. Sourate Al-Baqarah, ils ont rompu leur engagement avec Allah. Ils étaient le peuple élu d'Allah, de Dieu. Mais ils ont rompu leur alliance avec lui en ne suivant pas les directives et en ne suivant pas leur religion comme ils le devraient. Et donc, quand Moïse les a fait sortir du pays du Pharaon, ils n'avaient pas le droit d'y retourner. Ils ont erré dans le désert et probablement en Jordanie pendant de très nombreuses années. Donc cette génération n'a jamais été autorisée à entrer en Palestine. Ils ne l'ont pas été. Ils ont perdu le droit d'être ces personnes. Donc les Juifs les plus orthodoxes diront « On n'a pas le droit d'être là. On ne peut pas être là. On n'est pas encore censé y être parce qu'on a rompu l'engagement. » Ils reconnaissent avoir rompu l'engagement. Ce sont ces personnes qui viennent à certaines de nos conventions musulmanes et ils viennent soutenir la Palestine. Ils portent le foulard palestinien et disent « Nous sommes avec vous. On n'est pas censé être là-bas. » Et ce qui se passe en Israël est horrible, une atrocité, est complètement faux et contre la religion d'ailleurs. On a eu un chantre une fois. Leur chantre est le religieux. Il dirige la musique. On avait beaucoup de musique lors de leurs fêtes religieuses. Beaucoup de musique. On est allé prendre notre petit déjeuner. Il a commandé du bacon. Et quand on est arrivé, il racontait des histoires sur la façon dont il aimait aller en Palestine et prendre une batte pour frapper les jambes des Arabes. Ça, c'était un chef religieux. Et rien de tout ça n'est inventé. Que devrait faire le musulman pour arrêter la persécution en Palestine? Quel est notre rôle, notre responsabilité en tant qu'individu? On peut s'opposer à cette situation. On peut soutenir ceux qui se défendent. Et je pense qu'en tant que musulmans, on doit continuer à s'exprimer ouvertement. On doit être des représentants de l'islam auprès de nos familles et de nos voisins et avec le public. On doit être des représentants très visibles de notre foi. On doit appliquer ce qu'on dit, ce qui signifie non seulement prier et jeûner, mais nos voisins ne nous voient pas faire cela. Mais ils voient la manière dont on se comporte. Ils voient la façon dont on gère nos affaires. Ils voient comment nous nous comportons en public. Et sommes-nous généreux et attentionnés? Et sommes-nous bienveillants et compatissants? Donc, on doit être tout ça à la fois. Et on doit faire tout ce qu'on peut pour soutenir ces très courageux et admirables Gazaouis qui vivent l'enfer. Si leur foi est si forte, si incroyablement forte, alors qu'ils souffrent autant, alors nous devons prendre la parole. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous vivons dans nos petites maisons bien au chaud. Aux États-Unis, nous avons tout ce qu'il nous faut. On doit faire notre part, c'est-à-dire au moins en parler. C'est l'une des 3 choses que l'on doit faire. On peut soit changer les choses avec nos mains ou avec nos voix, ou au moins se rendre compte que c'est si grave. Mais je pense qu'on a dépassé le stade de se rendre compte que c'est si grave. On doit faire quelque chose, ou au moins je dois prendre la parole. Et la famille éloignée de mon mari est palestinienne, et la plupart de mes amis en Jordanie sont palestiniens. Mes amis arabes sont palestiniens. On est mariés à des Palestiniens d'autres pays. On est tous mariés à des Palestiniens. Donc on a beaucoup de choses en commun. Et je peux vous raconter d'horribles histoires sur la façon dont on se fait maltraiter lorsqu'on va visiter la Palestine. On est maltraité par les Israéliens à l'aéroport et dans les rues, etc. Subhanallah, ce n'est pas facile, mais on y va quand même. Qu'Allah nous permette de voir les bons jours de la Palestine. Inch'Allah, ya Rab de notre vivant. Inch'Allah, nous verrons ces jours. Mais je ne suis pas sûre que ce soit de notre vivant. Inch'Allah.